À tous, merci de nous choisir pour vous informer. C'est parti pour votre magazine de la mi-journée. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Samba Mangane. Il est journaliste diplomate. Samba Mangane est un ancien de la RTS, diplômé du CESTI. Il a été aussi agent au ministère des Affaires étrangères dans plusieurs pays en tant que diplomate chargé de la communication. Samba Mangane est l'auteur de ces deux ouvrages. Le premier, Gouvernement du Sénégal, 1957-2023. Les hommes et les femmes du pouvoir exécutif, un livre que vient compléter celui-là, Sénégal, rupture au sommet, les membres du premier gouvernement Diomaye Sonko. Samba Mangane, bonjour et bienvenue sur Walf TV. Bonjour Hassan, bonjour à tous les téléspectateurs de Walf TV. Alors, gouvernement du Sénégal, 1957-2023, les hommes et les femmes du pouvoir exécutif, c'est le titre de cet ouvrage assez volumineux qui retrace un peu une partie de l'histoire politique du Sénégal. Qu'est-ce qui vous a motivé à écrire cette histoire? Est-ce seulement votre envie personnelle ou une demande expressive du public ou des médias? Hassan, je crois que c'est les deux à la fois. Un choix personnel, mais aussi une obligation professionnelle. Parce que tout est parti d'un constat. D'abord, moi, depuis ma tendre enfance, je suis passionné de politique, disons, de l'histoire politique du Sénégal. Et dès l'école primaire, j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui se passe sur le plan politique dans ce pays. Donc, c'est un devoir pour moi d'essayer d'écrire cet ouvrage parce que c'est des hommes que j'ai connus très jeune, que j'ai pratiqué jusqu'à ce que je les retrouve sur le champ politique en tant que journaliste. Certains étaient là et donc j'étais un peu... je suis obligé d'écrire sur eux. Deuxièmement, le constat le plus patent parce que tout simplement, j'ai constaté que nos jeunes confrères ne connaissent pas ces hommes et femmes qui ont façonné le Sénégal, qui sont les commis. Qui ont fait de notre pays ce qu'il est devenu aujourd'hui. Parce que souvent, tu vois dans la presse, à l'occasion d'un décès, si on perd une autorité, ils se contentent d'une dépêche de la presse. Vous savez, les dépêches, c'est 2-3 phrases, ils vont pas jusqu'au bout. Et tout le monde se contente de ces dépêches. Et souvent, ils font confusion, parce que vous constatez qu'il y a eu 4 Abdoulaye Diop qui ont été membres du gouvernement. Abdoulaye Diop, ministre des Finances, Abdoulaye Diop, ministre du Budget, Abdoulaye Makhtar Diop, et Abdoulaye Diop qui a été ministre de la Communication sous Macky Sall. Et souvent les gens font confusion en tapant sur Google, ils tombent sur Abdoulaye Diop ministre. Et des fois même, ils tombent sur Abdoulaye Diop qui est ministre au Mali, ministre des Affaires étrangères. Vous voyez donc, c'est pourquoi j'ai tenu non seulement à écrire sur eux, mais aussi à mettre leurs photos pour permettre aux gens de les identifier. Il y a eu même 2 Macky Sall, Chérif Macky Sall, qui a été ministre sous Abdou Diouf, et Macky Sall, l'ancien président du Sénégal. Oui, il y a eu Ousmane Ndiaye, Ousmane Masseck Ndiaye, il y a eu des Ali Koto Ndiaye, Ali Ngouille Ndiaye, vous voyez. Donc il faut mettre souvent des visages composés, c'est ça, pour mieux les identifier. Voilà donc ce qui m'a poussé à permettre aussi aux Sénégalais, dans leur ensemble, de mieux connaître ces hommes et ces femmes qu'ils ont suivis depuis très longtemps et qu'ils ne parvenaient pas à identifier. Alors, pourquoi avez-vous choisi 1957 comme point de départ de votre ouvrage? Parce que le premier gouvernement du Sénégal date de cette époque. Vous voyez, moi, quand j'écrivais, j'avais pris comme titre gouvernement de la République du Sénégal. Et mon professeur Mamadou Koumé, qui est mon ami, qui a été mon professeur au CESTI, bon, je l'ai consulte souvent, il n'est pas le seul, avec Mamadou Mandiaye, Pathé Mbodj, Mamadou Amad, Abdoulaye Dabo, ils sont assez nombreux quand même, mais ces gens-là, je ne peux pas les citer. Il m'a dit non, pas la République, parce que la République, c'est à partir de la date de l'indépendance en 60. Alors qu'en 57, il y avait un gouvernement colonial d'obédience française, dirigé par un Français, Pierre Lamy, et qui avait comme vice-président un Sénégalais, en l'occurrence Mamadou Dia. Ce gouvernement était composé de 11 membres seulement. 11 membres avec des ministères de souveraineté, qu'on disait ministères très importants, qui étaient aux mains des Français, les affaires étrangères, la justice, l'intérieur, les forces armées. Et le reste des ministères étaient confiés à des Sénégalais qui étaient au nombre de 9. Alors, parlez-nous du processus de recherche et de construction de ce projet. Ça vous a pris combien de temps et comment ça s'est passé? Ça m'a pris exactement 2 ans. Comment ça s'est passé? Parce que
il y a des archivistes de profession qui ont écrit avant moi. Il s'agit de Wali Ndiaye, qui se trouve être un beau-frère, et Babacar Ndiaye, qui nous a quittés récemment. C'est des professionnels de l'archivage. Ils ont écrit 2 ouvrages, mais ils sont arrêtés à 2000. Alors moi, j'ai dit que depuis lors, je constate qu'il n'y a rien du tout. Le terrain est vide. Bon, je prends le relais. Je me suis documenté sur ce que j'ai écrit, mais j'ai fait des recherches poussées auprès des familles des concernés qui ne sont plus vivants, auprès de ceux qui sont là. J'ai envoyé des messages simplement par WhatsApp et ils ont répondu, ils m'ont envoyé leur CV. J'ai fait des recherches aux archives nationales, mais surtout aussi au Soleil. C'est l'occasion de remercier mes confrères du Soleil, le directeur et les dames qui sont au service documentation. Parce que là-bas, il y a tout. Tous les journaux de 1970 à maintenant sont là-bas en compilation. Et alors, ils ont tout mis à ma disposition. J'ai fait des recherches, j'ai regardé les remaniements qui ont eu lieu à l'époque, parce qu'à chaque fois qu'il y avait remaniement, le lendemain, les journalistes du Soleil parvenaient à avoir le CV de celui qui a été nommé. Mais à certains moments, il n'y avait plus rien. Donc, j'étais obligé, à partir de 2000, donc, de saisir ces personnalités qui sont concernées pour avoir leur CV auprès d'eux-mêmes, auprès de leurs proches et de ceux qui les connaissent. Voilà donc comment je suis parvenu à faire ce travail. Il y a aussi des recherches sur net, mais aussi à travers vos émissions, les émissions de télé, les télé privées qui invitent des personnalités et qui font leur présentation. Ils sont nombreux. Et là, je prenais des notes, j'ai regardé, j'ai pris note pour avoir une documentation plus complète. Un travail fastidieux de journalisme, d'archiviste et d'historien à la fois donc. Bon, vous savez que moi j'ai été enseignant avant d'être journaliste. L'enseignant et le journaliste, ça se complète. Et pour le travail d'archiviste, de recherche, je dis que, parce que moi j'ai fait des mémoires en tant qu'étudiant. Parce qu'en 3e, 4e et 5e année, c'est des recherches. Et je crois que c'est pas tellement difficile en ce qui nous concerne. Je fais des recherches dans ce sens. Et je dis que tout n'est pas complet, certes, mais j'ai pu avoir quand même l'essentiel. Mais je constate que depuis que j'ai écrit, en tout cas, je n'ai pas encore eu de démenti, mais simplement des compléments d'information. Et je crois que c'est la bienvenue. Alors, vous retracez dans ce livre le parcours de 441 personnalités qui ont dirigé le Sénégal sur le plan exécutif. Disons, comment vous avez sélectionné ces personnalités-là? Non, pas de sélection, c'est dans l'ensemble, hein, parce qu'il y a des ministres que les gens ne connaissent pas. Donc, je me suis référé sur les décrets de remaniement. D'ailleurs, j'ai tout en boîte. Tous les décrets de remaniement ministériel depuis 1957. Les décrets de nomination des ministres, des secrétaires d'État, des ministres d'État, j'ai tout gardé. Et le moment venu, on va publier ça pour surtout la corporation. Et là, dans cet ouvrage, vous verrez des ministres qui ont été nommés, qui n'ont jamais pris service, que les gens ne connaissent pas. Il y a un certain Ibrahim Cissé. D'ailleurs, c'est le seul dont je n'ai pas pu avoir la photo, je crois, à l'exception de 2 ou 3 personnes, qui a été nommé, qui a été remplacé le lendemain par Ousmane Ngom. Elle a été nommée ministre des Mines. S'il nous entend, qu'il nous aide à avoir son CV et sa photo, parce que c'est important pour la postérité. Il y a la fille de notre marabout Maliksi, elle s'appelle Sefietoussi, qui a été nommée ministre des droits de l'homme et qui n'a jamais pris service, qui a décliné pour convenance personnelle. Je suis parvenu à la joindre, c'est une amie. Et elle m'a envoyé son CV et ses photos. Ça m'a permis quand même de la présenter. Et il y en a d'autres. Il y a Marie-Lucienne Tissambeng, qui a été ministre pendant quelques temps seulement et qui a démissionné pour convenance personnelle. Elle nous a quittés, elle aussi, il y a 2 ou 3 mois. Mais quand elle a quitté le gouvernement, elle est allée à la présidence comme conseiller. Ensuite, elle a eu d'autres responsabilités. Je crois que c'est des personnes que les gens doivent connaître, même s'ils n'ont pas duré dans le gouvernement. Ministre un jour, ministre tous les jours. 441 personnalités de l'exécutif, il y a forcément des personnalités qui sortent du lot. Nous allons parler d'un peu disons, prendre quelques personnalités pour parler d'eux. Débutons avec les présidents. De 1957-2023, ils ont été 4 à diriger le Sénégal, de Senghor à Macky Sall, en passant par Abdou Diouf et Maître Abdoulaye Wade. 4 présidents
disons, entre 1957 et 2023. Prenons d'abord le premier président du Sénégal. Ou bien, commençons avec, en tout cas, celui qui a été le seul à occuper ce poste de président du Conseil, Mamadou Dia, qui sort du lot parce que le président du Conseil, après ce qui s'est passé en 62, ce poste a été supprimé. Il a été le seul à occuper ce poste. Qu'est-ce que vous retenez de Mamadou Dia après vos recherches? Ce que je retiens de Mamadou Dia, c'est que lui, il a été enseignant. Il a enseigné, je crois, dans le Bakel, mais pour parler de Mamadou Dia exactement, il est originaire du Fouta, c'est un Alpulaar d'origine. Et il est né à Khombol d'un père policier. Et surtout les anecdotes, c'est important. Mamadou Dia a perdu son père très tôt. Son père, c'est un policier qui, dans l'exercice de ses fonctions, a perdu la vie en poursuivant un voleur qui est tombé dans un puits. Lui aussi, il est tombé avec... Il y avait un puits de ferraille et il a perdu la vie comme ça. Il a grandi, il a fait Diourbel, mais il a été enseignant, diplômé de Ponty. Les enseignants diplômés de Ponty, c'était les cadres, les premiers cadres du Sénégal. Et c'est quand il a été directeur d'école à Fatick que certains hommes, ses amis, l'ont poussé à faire de la politique parce que Senghor l'a découvert, il est venu le voir. Mamadou Dia ne voulait pas, il voulait continuer sa carrière d'enseignant. Mais il a eu quand même à faire des études supérieures jusqu'à l'obtention du bac. Et il a été quand même séduit et convaincu par le président Senghor et ses amis que j'ai cités dans l'ouvrage. Et c'est comme ça qu'il est entré dans la politique, très brillant. Et malheureusement, avec ce qui s'est passé, leurs chemins sont séparés. Et c'est l'occasion pour moi de revenir sur quelque chose de très important. Aux obsèques de Senghor, moi j'étais là, je faisais le direct pour la RTS, télé et radio à la fois avec des confrères, Mamadou Thior et Ibrahima Diédhiou. Et à un moment donné, j'ai vu Mamadou Dia descendre de sa voiture, guidé par son épouse. Il ne voyait plus, il était accompagné de son épouse. Il est venu se recueillir sur la dépouille de Senghor. Et après, je lui ai demandé qu'est-ce qu'il ressent. Il m'a dit, mais de la peine, tout simplement, de la douleur, parce que j'ai perdu un ami. Un ami avec qui j'ai beaucoup fait. Il y a eu des problèmes politiques, nos chemins sont séparés, mais ça, c'est rien du tout. Ce qui est plus important, c'est pour moi, c'est ce qui nous lie, notre amitié. J'ai tourné la page, j'ai pardonné. Et j'ai dit aux gens, voilà, sans commentaire. Je crois que ça doit servir d'exemple à ceux qui sont là aujourd'hui, ceux qui font la politique. Au-delà de la politique, donc ce livre est aussi un moyen de donner un exemple, ces personnalités aux plus jeunes. Mais effectivement, mais je crois que malheureusement, ceux qui doivent acheter le livre ne l'ont pas acheté. Les jeunes, ce n'est pas pour vendre, mais même ceux qui s'y trouvent ne sont pas nombreux les ministres qui ont acheté le livre, hein, ça je l'avoue. Mais heureusement que les journalistes, les Sénégalais d'ici et de la diaspora ont fait beaucoup de commandes. On a vendu aujourd'hui, le stock est épuisé et il faudra faire des commandes pour acheter. Et je profite de l'occasion pour dire que je vais en offrir aux CESTI et aux rédactions qui en veulent à moindre prix. Parce que ce n'est pas l'argent qui nous intéresse, mais le fait quand même d'écrire quelque chose pour la postérité. C'est un livre de chevet et chaque rédaction doit avoir au minimum un exemplaire. Justement, mais pour les rédactions, je ne vendrai pas au prix coûtant, mais pour faire quand même un peu de social, parce que c'est la corporation, on est obligé quand même de donner tout simplement. Si on parvient à rentrer dans nos fonds, je crois que les livres, on peut même l'offrir. Ouais, on a ouvert beaucoup de livres. Alors, on a parlé de Mamadou Dia, parlons des autres, disons, les 4 présidents qui se sont succédés à la tête du Sénégal avant Bassirou Diomaye Faye. Nous allons en venir. Senghor, pour débuter, sa relation avec Mamadou Dia, vous en avez parlé tantôt. Senghor, il a aussi marqué l'histoire du Sénégal parce qu'il a été un président qui a démissionné avant la fin de son mandat. Senghor, originaire de Joal, qui avait opté pour l'enseignement, qui a fait ses études à Joal, chez son père, parce qu'on lui a confié un père qui était à Joal. Il a fait ses études à Ngazobil, ensuite au lycée Vent. Il voulait être enseignant. Mais quand il a quitté la France, il est venu, il a été obligé de faire lui aussi de la politique, convaincu par ses amis, ses proches.
Et il est devenu le premier président. Les gens disent que Senghor est quelqu'un qui a marqué le Sénégal, c'est le véritable père de la nation, parce qu'en tant que premier président. Mais après 20 ans de pouvoir, il a choisi de démissionner. Et c'est quelque chose qui marque le monde entier. C'est un exemple. Parce qu'en Afrique surtout, il est le premier à quitter le pouvoir. Et je crois que ce n'était pas évident à l'époque. Et je crois qu'aujourd'hui, l'histoire retient qu'il a bien fait. Remplacé par Abdou Diouf, qui est aussi une sommité quand on parle de politique au Sénégal, ce qu'il a déjà fait en tant que ministre, en tant que Premier ministre, avant d'être président de la République. Abdou Diouf, je vais faire une anecdote, il l'a dit dans ses confidences, le président Senghor a jeté son dévolu sur lui dès 1964. Lors d'une réception, Abdou Diouf a vu Senghor et l'épouse d'Abdou Diouf même, Elisabeth, en aparté, qui discutaient. Et Elisabeth n'a rien dit, mais il paraît que lui disait qu'il faut aider Abdou Diouf, je le confie, parce que je crois qu'il pourra me remplacer un jour. Et quand on choisissait Abdou Diouf, il y a d'autres prétendants qui étaient là. Il y avait Babacar Ba, il y avait même Alioune Sène, qui a été directeur de cabinet de Senghor, l'ancien ministre de la Culture, qui est de Fatick. Les gens ne passaient pas trop Abdou Diouf, mais quand il a choisi Abdou Diouf comme Premier ministre, on a su que c'est un homme qui est en train d'être préparé. Et au bout de 10 ans, Senghor a quitté le pouvoir, puis il laissait continuer le mandat de 2 ans pour quand même avoir une base solide et continuer à être président du Sénégal. Ce qu'il a réussi avant d'être remplacé en 2000 par Maître Abdoulaye Wade, qui aussi incarne, en tout cas, a bien incarné son pouvoir. Il y a la carrure, il y a le charisme, il y a aussi l'impact qu'il a eu sur la société. On peut dire qu'Abdou Diouf, on lui a offert le fauteuil en le choisissant comme dauphin en 81, le 1er janvier. Mais Abdoulaye Wade, il s'est battu. Il s'est battu pendant 26 ans en tant qu'opposant. Il a fait la prison, il est parti en exil, entre guillemets, parce qu'il a choisi de partir. On ne l'a pas sorti du pays. Mais il a beaucoup fait la prison, il a été combattu, mais il a résisté. Et au bout de 26 ans, il a gagné les élections et l'élection présidentielle en tant que premier opposant. C'était la première fois qu'un opposant gagne l'élection et c'était au 2e tour. Et donc c'est quelqu'un qui s'est battu pour être là où il a été finalement. Et Macky Sall? Macky Sall aussi, membre du Parti démocratique sénégalais, qui a été poussé vers la sortie, qui a créé son parti, l'APR, qui s'est battu, qui a cru et qui a gagné lui aussi l'élection présidentielle qu'il s'est présenté pour la première fois en 2012. Je crois lui aussi, l'histoire retient qu'il a fait 12 ans au pouvoir et il a gagné quand même haut la main en devenant président. Alors les deux premiers ont fait chacun à peu près 20 ans de pouvoir ou plus. Les deux derniers ont fait 12 ans. Mais quand on lit le livre, on se rend compte que les deux derniers, Maître Abdoulaye Wade et le président Macky Sall, ont nommé plus de ministres que les autres. Y a-t-il plus de stabilité? Y avait-il plus de stabilité au temps de Senghor et de Diouf que du temps de Maître Abdoulaye Wade et du président Macky Sall? Effectivement, en annexe, si vous voyez d'abord le premier gouvernement de dominance coloniale, c'était 29 ministres seulement, de 57 à 60. Senghor, en 20 ans, n'a pas nommé une centaine de ministres, pas du tout. Abdou Diouf, la même chose, une centaine à peu près en 20 ans. Bon, avec Wade qui est libéral, qui choisit comme il veut, qui a changé des ministres au bout de 24 heures, au bout d'une semaine, au bout de 2 mois, il y avait l'instabilité. Bon, c'est son droit plus absolu. Mais tu sais, avec Senghor, les ministres, des fois, c'était comme un match de basket. Ils ne renvoyaient pas, ils mettaient en réserve. Je prends l'exemple de Joseph Mathiam, qui a été ministre, qui est parti, qui est revenu, qui a été nommé ambassadeur, qui est revenu. C'était avec Abdou Diouf aussi, c'était vraiment la stabilité. Il a choisi un noyau dur avec des technocrates qu'il a choisi quand il est venu. Avec Senghor, c'était un groupe d'amis fidèles, des enseignants, des médecins qui étaient en contact permanent avec le monde rural et qui ont eu des bases solides. Ils ont cheminé avec Senghor jusqu'en 1980. Quand Abdou Diouf est venu en 81, pendant les 2 ans, il a gardé certains qui l'ont accompagné jusqu'en 83. Après,
Il y a eu ce qu'on appelle la désongorisation, certains ce qu'on appelle les barons, parce qu'ils étaient là, indéboulables, sous Senghor. Ils sont partis, c'était les Alioune Badara Mbengue, les Magatte Lô, les Daouda Sow, les Babacar Ba, ils sont nombreux, je peux en citer d'autres. Mais ils ont eu quand même des postes de PCA, c'était puis moins dur pour eux. Abdou Diouf est venu avec ses technocrates, qu'il a préparés, qui ont créé des groupes de réflexion, les Grésen, les clubs nations et développement, qui ont appris, surtout avec l'école du parti, et finalement qui ont devenu eux aussi de grands responsables politiques, à l'image de Djiboka et d'autres personnes qui ont cheminé avec Abdou Diouf presque pendant 20 ans. Voilà donc pourquoi il y a eu la stabilité pour ces deux premiers présidents. Parlons des premiers ministres à présent, et quand on parle de premiers ministres au Sénégal, et dans cette œuvre, on voit des noms qui émergent, qui sortent du lot. Par exemple, Habib Thiam, qui fait partie de ceux qui ont le plus duré à ce poste. Le plus duré à ce poste, à l'exception d'Abdou Diouf, Abdou Diouf est disant, mais Habib Thiam est venu, est parti. Il est revenu par fidélité, et par loyauté et par amitié. Tu sais, Abdou Diouf et Habib Thiam sont devenus amis quand ils étaient étudiants en France, à l'École nationale de la France d'Outre-mer. Habib Thiam est allé en France après la classe de 3e. Son père l'a envoyé, il a fait pour faire ses études. Si vous voyez l'accent d'Habib Thiam, vous sentez nettement qu'il n'a pas grandi au Sénégal. Mais ils sont trouvés là-bas, Abdou Diouf est sorti major. Entre lui et Habib Thiam, il y avait, je crois, 0,20 points de différence. Alors, au moment de rentrer, Abdou Diouf devait prendre l'avion. Habib Thiam lui a dit, mais attends, prenons le bateau pour rentrer. Définitivement, c'est l'occasion quand même de découvrir la mer. Abdou Diouf lui a dit, mais moi, j'ai déjà choisi, je dois déjà acheter mon billet. Et vous savez, nous sommes cadres, nous avons fini nos études. Les gens nous attendent là-bas pour nous prendre dans l'administration. Habib Thiam lui dit, non, mais c'est pas grave. Mais comment je vais faire avec les billets? Habib Thiam lui a dit, à l'époque, on pouvait échanger les billets, mais tu changes le billet avec mon frère qui doit prendre, Mohamed Thiam, qui doit prendre l'avion avec moi. Lui, qui doit prendre le bateau avec moi. Lui, il prend l'avion, nous, on prend le bateau. Ils ont pris le bateau. En escale à Tanger, on leur a appris qu'il y a un avion de France qui s'est écrasé, qui a fait un amérissage au large de Dakar. Bon, ils ont douté. Mais arrivés au port de Dakar, quand ils sont descendus du bateau, ils ont vu leurs parents. Parmi eux, mon oncle Mansour Bounandiaï, qui était un grand ami. Ils étaient là à les attendre. Alors, ils ont compris qu'il y a quelque chose qui s'est passé de grave, parce qu'ils étaient là, stoïques. Ils ne sont pas venus courir pour les accueillir. Et malheureusement, le frère d'Habib Thiam était dans l'avion avec David Diop, le poète Afrique Mon Afrique, qui venait en Afrique pour la première fois, qui est né à Bordeaux et qui venait découvrir le Sénégal et qui malheureusement était dans l'avion. Alors c'est en quelque sorte une volonté divine, mais Habib Thiam a sauvé la vie à Habib Diouf. Le fils d'Abdou Diouf s'appelle Habib Diouf, le fils d'Habib Thiam s'appelle Abdou Thiam. Vous voyez, donc c'est pourquoi c'est pas la politique qui les a réunis, mais c'est une amitié profonde et seule la mort les a séparés. Nous allons parler aussi du dernier Premier ministre de Abdou Diouf, Mamadou Lamine Loum, qui a aussi été ministre des Finances et qui a marqué ce département. D'abord ministre délégué chargé du budget. Ensuite, ministre des Finances, c'est un inspecteur des trésors. Il a été choisi en tant que technocrate et non en tant que quelqu'un qui fait de la politique. Il n'a jamais fait de la politique, même au niveau de son Kaolack local, natal. Il est né à Guinguinéo en 1952. Mais son père est un grand commerçant de Kaolack. Lui, c'est un technocrate et qui a marqué le Sénégal avec le plan Sakho-Loum. Quand Mamadou Lamine Loum était ministre chargé du budget, Pape Ousmane Sakho, son ami, qui était ministre des Finances. Ils formaient un bon duo au ministre des Finances et ils ont fait un plan qui a sauvé le Sénégal, disons, d'une situation désastreuse. On parle jusqu'à présent du plan Sakho-Loum avec la dévaluation qu'on n'oubliera jamais. Voilà donc quelqu'un qui, en tant que technocrate, lui aussi a fait un bon travail au niveau de la primature. Alors, entre 1957 et 2023, il y a eu 441 personnalités au niveau de l'exécutif, dont 81 femmes. Parlant aussi des premiers ministres, il y en a eu 2 durant cette période. Et la première femme, première ministre, Mame Madior Boye, a aussi marqué l'histoire. Elle a marqué l'histoire. Bon,
Parce que la première dame, en tant que magistrat, qui a été choisie comme chef du gouvernement et qui n'a pas dû malheureusement, il y a l'épisode du bateau Diola, et c'est elle qui a payé les pots cassés, alors qu'elle n'y est pour rien. Mais quand il y a une catastrophe, il faut que quelqu'un paye. Et c'est elle qui a été l'agneau du sacrifice avec les ministres Youba Sambou et Youssoufa Sakho, en tant que ministre des Forces armées qui gérait le bateau et en tant que ministre des Transports maritimes. Mais en parlant de femmes, parlons d'abord de la première dame qui a été nommée ministre au Sénégal, Caroline Faye Diop. D'abord députée en 1963. Caroline était enseignante. Elle a fait un peu partout jusqu'à Louga. Elle est née à Foundiougne. Et elle a eu sa base à Mbour où elle était affectée. C'est là-bas qu'elle a connu son défunt mari, Demba Diop, qui a donné son nom au stade Demba Diop, qui a été assassiné lors d'une rencontre à Thiès en 1967. Caroline est la première femme députée en 1963, première femme ministre en 1978, ministre de l'Action sociale. Et dans ce gouvernement, la première femme secrétaire d'État, c'était Maïmouna Kane, magistrat, qui a été nommée ministre de la condition féminine. Voilà, donc elles ont marqué l'histoire, mais il y en a d'autres, les Thérèse King, il y a eu l'autre Marissar Mbodj, qui a été d'abord journaliste en 1962 à l'agence de presse sénégalaise, qui est partie à Lyon faire des études supérieures dans le domaine de l'éducation, la psychologie, la sociologie, et qui est devenue ministre de la Santé. Il y a Fatou Ndongodien, il y a l'autre Ndioro Ndiaye, le professeur Ndioro Ndiaye, ensuite les Aminata Mbengue sont venus. On peut les compter, il y avait, comment il s'appelle encore, Abibatou Mbaye. C'est ça, c'est les ministres de Senghor et de Diouf. Elles n'étaient pas très nombreuses. C'est avec Abdou Diouf qu'il y a vraiment, avec Abdoulaye Wade, que vraiment beaucoup de femmes étaient nommées ministres, parmi lesquelles Mame Madior Boye qui a été Premier ministre. Ce livre nous permet d'avoir une vision large de l'exécutif, de ceux qui ont été à la tête du Sénégal. Vous avez parlé des ministres, vous avez parlé des présidents, des premiers ministres, vous avez parlé des ministres père et fille, père-fils, des ministres qui portent les mêmes noms. Tout à l'heure, vous avez donné l'exemple des Abdoulaye Diop, il y a l'exemple des Amadou Ba. Aujourd'hui, vous avez aussi parlé des ministres de la même famille. Donc ça, c'est un éventail de possibilités pour ceux qui veulent avoir une culture politique. Justement. Quand j'ai cité les noms, j'avais oublié directement Amadou Ba. Le premier ministre de la Santé du Sénégal, en 1957, c'est Amadou Ba. C'est le père de Mariama Ba, une si longue lettre, et du magistrat, j'oublie son prénom là. Lui, il a été le premier ministre de la Santé du Sénégal en 1957. Et pour les ministres de père en fille, les frères et entre frères, il y a eu Abdou Karim Fofana et Abdoulaye Fofana, son père, qui a été ministre sous Senghor, qui a été aussi dans la fédération. Il y a Abdoulaye Wade et Karim Wade, ils ont tous les deux été ministres. Il y a Anel Sek et Azan Sek, qui est son père. Je crois qu'il y a un quatrième aussi, Bruno Diatta, et son père Edouard Diatta, qui a été ministre de la Santé sous Senghor. Bruno, les gens disent chef de protocole, mais il a été un ministre chef du protocole de la présidence de la République. Et il y a aussi entre les frères et sœurs, l'autre Oulimata Sarr est l'actuel ministre du Plan, Abdourahmane Sarr. Il y a Abdou Diouf qui a été ministre, son frère Maguette Diouf aussi a été ministre. Je crois qu'il y en a d'autres qui ont été membres de même famille et qui ont été dans le gouvernement, pas ensemble, puisque Abdoulaye Wade et Karim Wade ne peuvent pas être dans le gouvernement ensemble. Alors, ce livre a été complété parce que, disons, le premier livre s'arrête en 2023. En 2024, il y a eu un nouveau président, un nouveau gouvernement, et vous complétez votre travail, Samba Mangane, avec ce livre Sénégal, rupture au sommet, les membres du premier gouvernement, Diomaye Sonko. Le titre, rupture au sommet, en quoi ce gouvernement, disons, pourquoi parlez-vous de rupture par rapport à ce qui se passe actuellement au Sénégal? Rupture pour plusieurs raisons. Rupture d'abord pour le choix du slogan. Ils ont comme slogan Dioub, Djoubal, Djoubanti. Abdoulaye Wade avait comme slogan travailler, toujours travailler, encore travailler. Macky Sall avait son slogan. Vous voyez, donc il y a d'abord ce choix du titre. Deuxièmement, rupture par rapport
aux générations, parce que dans ce gouvernement, c'est un gouvernement relativement jeune. Il y a pratiquement des jeunes, à l'exception de quelques personnes qui ont la soixantaine. Rupture par rapport aussi au profil. Si vous voyez, dans ce gouvernement, il n'y a pas de médecins. Dans ce gouvernement, il n'y a pas d'avocats. Il n'y a pas d'administrateur civil. Il y a un seul magistrat. Mais c'est un gouvernement formé, disons, de diplômés de l'ENA, section impôts et domaines, comme le président et le premier ministre, qui sont des énarques. Il y a aussi des diplômés de l'université de Saint-Louis, là où le premier ministre Ousmane Sonko a fait ses études supérieures. Ils sont connus là-bas, ils ont cheminé ensemble. Il y a aussi des diplômés de l'extérieur, surtout des pays anglo-saxons. Mabouba Diagne, qui est diplômé, qui a eu ses diplômes en Italie, en Autriche, en Allemagne, et je crois même en Angleterre. Il y a Moussa Balla Fafana, qui a fait ses études supérieures en France. Il y a Amadou Chérif Diouf, le secrétaire d'État, qui a fait le Canada, avant ça l'Angleterre, Londres. Il y a Abdourahmane Diouf, qui est diplômé de Suisse, de même que Cheikh Tidiane Dièye. Vous voyez, ils sont nombreux. Voilà donc la rupture à ce niveau. Voilà la différence entre ce gouvernement et d'autres, parce que les gens n'ont jamais pensé qu'on peut avoir un gouvernement au Sénégal sans administrateur civil. À mon avis, les administrateurs civils, ils ont comme vocation d'être des commis de l'État, des préfets, gouverneurs, et même sous-préfets, parce qu'il y a eu des administrateurs civils sous-préfets. Avec la réforme à une certaine période, les sous-préfets qui étaient dans les régions de Thiès et du Sine Saloum étaient des administrateurs civils. Je peux en citer Zakaria Diaw, qui a été ministre d'État, mais qui a commencé sa carrière en tant qu'administrateur civil comme sous-préfet. Ils sont nombreux. Il y a Lamine Sagna, qui a été gouverneur, qui a été à l'OFNAC, qui a commencé sa carrière comme sous-préfet en tant qu'administrateur civil. Donc voilà l'importance des administrateurs civils dans l'administration territoriale. Samba Mangane, merci à vous. Merci Hassan, merci à tous les téléspectateurs. Samba Mangane, auteur de ces deux livres, Gouvernement du Sénégal 1957-2023, les hommes et femmes du pouvoir exécutif, un livre préfacé par le Premier ministre Amadou Ba. Le deuxième livre qui vient compléter le premier, Sénégal rupture au sommet, les membres du premier gouvernement Diomaye Sonko, un livre préfacé par l'actuel Premier ministre Ousmane Sonko. Samba Mangane. La cérémonie de présentation et de dédicace est prévue le jeudi à 11h à la Maison de la Presse. Je crois que c'est important de le dire quand même. Jeudi 11h, Maison de la Presse, pour présenter ce livre. Vous êtes donc invité à découvrir ces deux ouvrages d'une importance capitale pour l'histoire politique du Sénégal. Merci à Samba Mangane, merci à vous, amis téléspectateurs, pour la fidélité à Walf TV. Nous revenons après le journal pour la version Wolof.